14 octobre 1958, 14 octobre 2024, aujourd'hui marque le 66e anniversaire de la naissance de la première République de Madagascar. À cette occasion, un culte religieux pour le pays s'est tenu aujourd'hui et a été l'occasion pour de nombreuses personnalités malgaches de proposer des pistes pour sortir le pays de la pauvreté actuelle. Des camions-citernes, similaires à ceux qui livrent de l'eau, ont été aperçus prélevant de l'eau sale des rizières. Ces derniers seraient utilisés pour des travaux de réhabilitation. La question se pose, les camions actuellement utilisés pour l'approvisionnement en eau potable ont-ils déjà servi à transporter de l'eau sale pour la réhabilitation des chaussées ou s'agit-il de nouveaux véhicules ? De l'actualité internationale, l'armée israélienne a annoncé tôt lundi avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de contrôle qui se trouvait à l'intérieur d'un complexe qui servait auparavant d'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. La veille, au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un bombardement israélien sur une école transformée en refuge pour les déplacés palestiniens. « 14 octobre 1958, 14 octobre 2024, aujourd'hui marque le 66e anniversaire de la naissance de la première République de Madagascar. Le 14 octobre 1958 reste une journée historique pour le peuple malgache car il symbolise la fin de la domination coloniale française. C'est à cette date que Madagascar a officiellement déclaré son autonomie avec l'établissement de la première République dirigée par le président Philbert Tsranan. Cependant, cette indépendance pour laquelle tant de patriotes malgaches se sont battus semble s'être estampée au fil du temps, a déclaré aujourd'hui le général à la retraite, Désiré Ramakavelo. Cette date symbolise la fin de la colonisation, un événement de grande importance. Ayant vécu à l'époque coloniale, je peux attester que le malgache n'avait alors que peu de valeur. Si dans la rue, vous ne montriez pas de respect envers le drapeau français, vous risquiez de subir des violences. Ces humiliations ont profondément marqué notre histoire. Le retour à l'indépendance a suscité une immense fierté parmi les malgaches. Il a marqué non seulement la fin de la royauté, mais aussi la naissance d'une république. C'est un moment mémorable et nous en étions véritablement fiers. De telles dates historiques ne doivent pas être oubliées, ni ce que les Malgaches ont réellement enduré pour obtenir leur indépendance. La fête de la République malgache, le 14 octobre, ne doit pas être négligée. Ce sont des divergences entre la première et la deuxième République qui ont conduit à l'annulation de cette commémoration. Il est important de le rappeler. Nous avons tendance à imiter la République française. Or, cette dernière continue de célébrer le 14 juillet 400 ans plus tard, contrairement à nous, qui 66 ans plus tard, n'accordons plus aucune importance au 14 octobre. La génération actuelle ne connaît plus cette date. En tant que malgaches, nous devons nous unir pour revendiquer le retour des célébrations du 14 octobre, car c'est la fête de la République, et d'autant plus que nous demeurons encore une république et non un royaume. 66 ans plus tard, il est difficile d'affirmer que Madagascar est véritablement indépendant. Le colonialisme, sous de nouvelles formes, continue de se manifester dans le pays. De nombreuses personnalités malgaches, intellectuels, enseignants, chercheurs et dignitaires ont proposé des pistes pour sortir le pays de la pauvreté lors du culte religieux célébré pour le pays en ce 14 octobre, journée de la République malgache. Tant l'instauration du système de Fuknul qui favorise la participation active des populations locales au développement direct à l'intérieur du pays et qui devrait être intégré dans le cadre du système républicain. La République est le pouvoir du peuple, et ce pouvoir du peuple est bien expliqué dans la Constitution. Mais avons-nous vraiment un système adéquat pour asseoir ce pouvoir du peuple? Les expériences passées et celles actuellement mises en œuvre pour résoudre la situation actuelle montrent que l'instauration du système de Fuknul est le modèle le mieux adapté aux Malgaches pour vivre pleinement cette République. Ce système rassemble les populations à la base, leur permettant d'assumer des responsabilités directes pour le développement du pays.
Le pays souffre sur tous les plans, surtout concernant les problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau, comme l'ont souligné ces experts. Ils ont affirmé que la mauvaise gouvernance des dirigeants est la principale raison pour laquelle la société Jirama n'a pas été redressée à ce jour, malgré les sommes considérables qui lui sont allouées. Depuis 20 ans, l'État a tenté de trouver des solutions pour redresser la Jirama afin de faire face à la concurrence. Il est préoccupant de constater que nous, Malgaches, dépendons encore d'un étranger pour résoudre nos problèmes. Un étranger rémunéré à 14 000 € ou dollars, soit l'équivalent de 30 bœufs par mois. Il y a donc des fonds disponibles. Mais pourquoi le roulement à manche 16 qui ne permet pas de faire fonctionner le surpresseur pour acheminer l'eau vers les réservoirs n'a-t-il pas été réhabilité? Tout cela soulève des questions. La résolution des problèmes de la société Jirama ne devrait pas dépendre d'un étranger. Les forces vives du pays doivent s'unir. Le culte religieux pour le pays qui s'est tenu aujourd'hui au FCK Matsimon Mamasan a été l'occasion pour discuter des solutions visant à redresser le pays. Ces propositions seront présentées aux députés et soumises au vote à l'Assemblée nationale, selon les explications. Afin d'éviter toute confusion, il est urgent de mettre en place des marques pour distinguer les camions-citernes qui transportent de l'eau potable pour la population de ceux qui transportent l'eau sale destinée à la réhabilitation des chaussées. En effet, les Malgaches sont perturbés depuis une semaine par la présence de camions-citernes difficiles à distinguer de ceux livrant de l'eau potable qui prélèvent de l'eau sale des rizières. Bien que ces véhicules ressemblent à ceux qui assurent l'approvisionnement en eau, ils sont utilisés pour les travaux de réhabilitation. Selon les conducteurs, ces camions appartiennent à une seule personne. La question se pose alors, les camions actuellement utilisés pour l'approvisionnement en eau potable ont-ils déjà servi à transporter de l'eau sale pour la réhabilitation des chaussées ou s'agit-il de nouveaux véhicules? De plus, il est important de noter que l'approvisionnement en eau par camion-citerne n'a jamais résolu le problème de la pénurie d'eau, ce qui souligne l'absence de solutions durables de la part des dirigeants face aux crises de l'eau et de l'électricité dans le pays. Face à l'approvisionnement en eau dans la capitale par le biais de camions-citernes et de bonbonnes, il est difficile de ne pas remarquer, en tant que fils du Sud, que la ES, qui distribue de l'eau dans notre région, n'a pas réussi à résoudre le problème d'accès à l'eau dans le Sud. Cette crise de l'eau touche désormais la capitale. Ceci témoigne de l'absence de solutions efficaces de la part des dirigeants actuels. Des informations de la part des dirigeants concernant la propreté des camions-citernes utilisés pour l'approvisionnement en eau restent attendues. Madagascar continue d'importer du riz de l'étranger. Récemment, le Conseil des ministres a approuvé une communication verbale concernant des négociations pour l'importation de 50 000 tonnes de riz avec le gouvernement indien. Selon les réactions, cette situation s'explique en partie par l'absence d'une politique claire visant à renforcer la production intérieure à Madagascar. De plus, les résultats des recherches menées localement ont été négligés, ce qui a conduit à une dépendance vis-à-vis des experts étrangers pour l'acquisition de connaissances. Les Malgaches seront-ils désormais instruits par d'autres pays sur la culture du riz? Des déclarations ont évoqué la cession de la culture du riz dans la plaine de Bel-sur-Turbine aux Arabes. Les Arabes dans les terres désertiques vont-ils désormais nous apprendre à cultiver du riz? Je me souviens des résultats de recherche menés par la FOFIFA qui n'ont pas été pris en compte dans le pays, qu'elle a alors présenté sur la scène internationale. Les Chinois, les ayant valorisés, les ont ensuite revendiqués. Au final, ce sont donc eux qui nous enseigneront notre propre résultat de recherche sur l'amélioration de la culture du riz. Au-delà de la négligence accordée aux recherches malgaches, les ressources nécessaires ne sont pas allouées pour soutenir les efforts de recherche.
Je me souviens qu'au cours de la transition, le budget alloué à la FOFIFA dans la loi des finances était de 0 $. Dans ces conditions, comment peut-on inciter les chercheurs et les agriculteurs à produire davantage? En revanche, on se précipite vers Dubaï, où l'on a ouvert une desserte de vol direct entre Tana et Dubaï, dont les objectifs sont bien connus. Le régime actuel se limite à des projets illusoires, dont aucune réalisation concrète ne découle, ni peut être espérée. Ce régime excelle dans l'art de faire rêver le peuple, avec des promesses de bienfaits, mais sans jamais les concrétiser, même de manière minime. Si les métaux employés pour la construction du téléphérique avaient été utilisés pour fabriquer des engades destinés aux agriculteurs, cela aurait eu un impact significatif par rapport aux impôts que nous payons à travers l'île. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Madagascar devra importer 430 000 tonnes de riz pour l'année de production 2024-2025 si la production locale est estimée à seulement 3,410 millions de tonnes. Les besoins totaux en riz s'élèvent à environ 3 840 millions de tonnes. Ce volume pourrait être atteint localement si les dirigeants mettent en place une politique claire visant à réduire la dépendance aux importations de riz. La misère et l'appauvrissement croissant de la majorité des Malgaches risquent de mener à une explosion sociale, ont averti les économistes. Comparable aux catastrophes naturelles telles que les ouragans et les tremblements de terre, une telle crise serait dévastatrice. En général, les explosions sociales découlent de la misère, de l'inflation galopante et de l'incapacité à satisfaire les besoins humains fondamentaux. Il suffit qu'une personne mange un morceau de pain en public pour être la cible de voleurs, tant la faim touche une grande partie de la population. Si les dirigeants ne prennent pas rapidement des mesures concrètes, plusieurs signaux actuels pourraient précipiter cette explosion. Tout d'abord, l'écart croissant des niveaux de vie dans le pays suscite une profonde indignation parmi la population qui s'interroge sur la destination réelle des richesses nationales. Les inégalités sociales sont frappantes. À Madagascar, la société est désormais polarisée entre les riches et les pauvres, sans véritable classe intermédiaire. Ensuite, l'inflation galopante exacerbe cette situation. La hausse des prix du carburant entraîne une augmentation générale du coût de la vie, outre le commerce extérieur. Nous traversons une phase d'inflation intense qui pèse lourdement sur les ménages. Enfin, le taux de chômage, qui touche près de 92% de la population, aggrave la crise. Ce chômage massif alimente l'insécurité et, combiné à l'inflation et aux inégalités sociales, risque de provoquer une révolte sociale. Selon les explications, il est impératif de mettre en place un plan d'urgence sociale clair à l'échelle nationale, tout en réduisant le gaspillage des fonds publics. Les autorités doivent mettre en place un plan d'urgence sociale qui priorise la maîtrise du coût de la vie et les besoins essentiels du quotidien, tels que l'électricité, l'eau, le carburant et la nourriture. À l'approche de la saison des pluies, période souvent marquée par une hausse des prix et des risques accrus de perturbations économiques, il est crucial d'agir rapidement. Un programme durable de contrôle des prix du carburant est indispensable, car comme dans tout pays, la stabilité du prix du carburant impacte directement l'ensemble des conditions sociales. De plus, les autorités doivent impérativement réduire les dépenses liées à la gestion des affaires publiques, car l'excès de dépenses publiques entraîne une augmentation de la pression fiscale sur la population. Les Malgaches sont actuellement confrontés à de multiples difficultés, principalement d'ordre financier. La population tire la sonnette d'alarme, mais les dirigeants semblent demeurer sourds à ces appels. Le prix du riz gaz a atteint 950 AGH selon l'enquête. Les vendeurs ont affirmé que les prix ont augmenté tant pour le riz local que pour l'importé.
Face à cette hausse, les citoyens en difficulté se voient contraints de réduire la quantité de riz qu'ils consomment. Le prix du riz, en particulier du riz gas, a considérablement augmenté, ce qui pousse les consommateurs à réduire leurs achats. Si auparavant ils achetaient 4 gobelets, ils n'en prennent plus que 3. De même, si nous épuisons 3 sacs de riz chaque semaine, nous n'en épuisons désormais que 2. Ils devraient se pencher sérieusement sur la question de cette hausse significative, car les salaires, eux, ne suivent pas l'augmentation des dépenses alimentaires. Outre le riz, le prix des légumes secs a également augmenté. Selon les commerçants interrogés, cette hausse est due au problème de transport. Le prix des légumes secs a fortement augmenté. Les fournisseurs nous les vendent à des tarifs très élevés. Par exemple, le haricot qui coûtait auparavant 3 000 ariars est désormais à 4 900 ariars. Nous essayons de limiter la hausse en le vendant à 1 600 ariars pour tenir compte des difficultés des clients. Cependant, nous sommes contraints de réduire nos stocks. Au lieu de 15 kilos, nous n'en prenons plus que 10. Cette situation s'explique en partie par l'état des routes, mais il est possible que les exportations en soient aussi une cause. L'absence de mesures face à l'inflation actuelle fait souffrir les Malgaches. Les revenus des ménages ne suffisent plus à couvrir les dépenses essentielles. Les Barrias de Madagascar s'inclinent 0-1 face à la Gambie, laissant Madagascar à la 4e et dernière place du groupe A des éliminatoires de la CAN 2025 avec seulement 2 points. La Gambie, quant à elle, se hisse à la 2e place avec 5 points. Demain, le groupe A verra se dérouler le match retour entre la Tunisie et les Comores, une rencontre décisive pour la suite de la compétition.